si ce n'est celle, effectivement, de la soumission. Quand en 2016, M. Macron déclare que nous aurions commis un crime, que la France aurait commis en Algérie un crime contre l'humanité. Je rappelle qu'en novembre 2020, Gérald Darmanin a été déposé un genou à terre, une gerbe devant, je cite, les martyrs du FLN. Jean-Marie Le Pen a marqué l'histoire politique récente, en effet, de la France. Qu'on soit d'accord ou non avec Jean-Marie Le Pen, ça reste un politique de grande envergure, c'est-à-dire que ces gens n'ont même pas le respect du deuil et même pas le respect de la personne humaine. Donc voilà, Jean-Marie Le Pen s'en va. En tout cas, il faut respecter cette personne. Donc tout ça ne contribue pas à un équilibre des rapports de force, équilibre qui s'est d'autant plus détérioré avec le conflit en Ukraine, puisque l'Algérie est désormais notre deuxième fournisseur de gaz, quasiment 15% du gaz importé en France vient de l'Algérie. Et vous évoquez notamment le gaz et le pétrole, d'accord, d'ailleurs le gaz que l'on achète à l'Algérie, déjà on l'achète beaucoup trop cher, qui dégageait une odeur nauséabonde. Et je pense qu'on n'est pas non plus dépendant tant que ça de l'Algérie. On peut trouver d'autres sources pour notre gaz et pour notre pétrole. La vérité, c'est qu'il y a un manque de volonté politique, il y a un homme politique, M. Retailleau, qui a mis tout cela en avant. Moi, j'ai une entière confiance en lui, mais j'ai beaucoup moins de confiance en M. Macron. Quand M. Macron va sur le sol algérien nous raconter que la France a commis un crime contre l'humanité, qui n'a eu de cesse de s'agenouiller devant l'Algérie, même s'il semble avoir compris que ça ne servait à rien, qu'il fallait mieux miser sur le Maroc. Mais en plus, les moyens que nous avons à disposition marcheront. J'en suis convaincu. Si vous taxez les flux financiers entre la France et l'Algérie, je peux vous dire qu'au moment où les aides sociales vont tomber et que l'argent n'arrive pas, notamment en Algérie, tout de suite, Monsieur Tebboune va avoir quelques complications vis-à-vis de certains habitants de son pays. Qu'est-ce que c'est que le régime algérien ? C'est une dictature militaire, notamment depuis 1965. C'est un régime qui n'a pas su développer économiquement l'Algérie. Vous avez 60% des enfants qui ne sont pas scolarisés, qui n'a pas su instaurer une véritable démocratie au sein de l'Algérie, qui n'a de cesse finalement de dire tout ça c'est à cause de la France, et qui s'est érigé finalement en faisant de la France un ennemi éternel de l'Algérie, comme l'a rappelé d'ailleurs récemment un ministre algérien. Mais pourquoi l'Algérie se permet tout ça ? Vous avez des écoles qui sont ravagées, notamment des bidonvilles. Et ces gens, vous nous racontez qu'ils incarnent notamment les valeurs humanistes. Ils vont nous raconter qu'ils incarnent les valeurs finalement de la concorde et les valeurs de la réconciliation nationale. Oh les bâtards. Joker.